Shalom, shalom les élus. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais hyper bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, on a un petit décor, un petit truc. Est-ce que vous voyez un peu le micro? Est-ce que vous voyez un peu le micro? Ce n'est pas pour rien. En fait, je viens vous annoncer, comme j'ai annoncé la dernière fois, notre live qui va se passer les samedis à partir de 18 h. Je vais être honnête. Je n'ai pas encore la date exacte, mais d'ici fin novembre, on va commencer les lives. Chaque samedi, 18 h. Vous voyez le micro, non? C'est que je suis prête. On va entendre des témoignages de malades, des témoignages de fous. On va voir que notre papa, là, est un papa responsable. Même si lui-même, il sait que il est responsable, là, nous, on va le montrer. Et surtout, on va être reconnaissant. Surtout, il faut être... Par le témoignage, c'est aussi la reconnaissance. C'est aussi pour dire merci, merci au Seigneur. Merci d'avoir agi dans chaque aspect de nos vies. Donc, est-ce que vous êtes prêts pour les samedis 18 h? Ça sera chaud, hein, mais on est ensemble. On va gérer. Samedi 18 h. 18 h, 1 heure de temps, 1 heure, 2 heures de temps, dépendamment de ce que chacun veut dire, dépendamment de ce qu'ils vont partager. Mais ce qui est sûr, on est là. Moi-même, je vais venir, puis on va se donner des conseils. S'il faut faire monter aussi des gens qui ont envie de participer, on le fera. On va laisser le Seigneur, le Saint-Esprit prendre sa place et puis nous guider. En tout cas, je vous donne rendez-vous les samedis 18 h. Aujourd'hui, je suis venue pour qu'on discute un peu. Aujourd'hui, Attendez, j'ai bien m'asseoir. En fait, vous voyez, non, un genre. Aujourd'hui, je suis très heureuse et je voulais parler d'un sujet qui me tient un peu à cœur. Et pendant que je cherchais un sujet pour la vidéo, le Saint-Esprit m'a dirigé vers ce sujet qui est apprécier, valoriser les gens que nous avons dans notre vie. Je répète, valoriser, apprécier les gens que nous avons dans notre vie. Pourquoi aujourd'hui on va parler de ça? Parce que c'est très, très, très important de donner de la valeur à ceux qui nous aiment réellement. Parce que souvent on dit, aime celui qui t'aime. C'était quoi dans la parole? Aime celui que tu aimes et fuis celui qui t'aime pas. Bref. Dans le passé, en fait, j'ai toujours été quelqu'un de très, je vais faire un peu la jeunesse, j'ai toujours été quelqu'un de très renfermé. Vous allez me voir rire, vous allez me voir sauter, mais je suis quelqu'un de très renfermé. Mais surtout, je suis loyal. Si je t'aime, même si tu es en train de faire une bêtise, tu es en train de taper quelqu'un, de frapper quelqu'un, je vais plonger dans le palabre. Et c'est après, il te dit, CP, tu as zaï. Ça, c'est moi. C'est comme ça que je suis. Mais mon plus grand défaut dans le passé, c'était que je gardais tout en moi au lieu de faire sortir. Même si je l'exprime en boudant, mais je le gardais en moi. Je vais pas, je vais laisser, en fait, tu vas me faire du mal, je vais garder en moi, te regarder, et puis laisser le temps quelques jours pour que ça baisse. Et quand ça passe, je passe à autre chose. Et plus tu fais les choses, plus ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule. Ça peut s'accumuler pendant des années. Et à un moment, quand j'en ai marre, je coupe tout court et je pars. On va me dire, oui, elle est compliquée, elle est ci, elle est ça. Mais ils oublient que
pour arriver au point où j'en suis pour partir, ça veut dire que tu m'as offensé pendant longtemps. Mais, mais j'ai pas su gérer la situation. Et pendant tout ce moment que j'ai traversé dans ma vie, le Seigneur m'a fait comprendre ces dernières années que il y a des gens qui sont là pour moi. Il y a des gens qui... J'ai toujours pensé que j'étais seule. J'ai toujours pensé que personne ne me comprenait. J'ai toujours pensé que les gens, même... Et j'ai eu beaucoup de personnes comme ça dans ma vie qui m'ont aimé à une période de leur moment, juste parce que ils avaient juste besoin de moi. C'est-à-dire, ils sont amis à moi quand ça va pas. Et quand ça va, ils s'en vont. Et je remercie le Seigneur de m'avoir permis de garder de belles personnes et de rencontrer de belles personnes. Des personnes qui sont là pour moi. Qui sont là pour moi malgré mon vilain caractère et qui m'ont aidé à voir certaines erreurs et à changer et à les rectifier. Ils ne m'ont pas jeté la pierre. Ils ne m'ont pas jeté du jour au lendemain. Mais ils m'ont pris tel que je suis et ils ont essayé de m'apprendre à me développer. Même avec mon mari, c'était la même chose. Le manque de communication, il m'a appris à communiquer. Surtout la communication. Comme je le dis, moi, je suis quelqu'un, je m'en fous. Je vais encaisser en tant qu'ami, je vais encaisser, 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 encaisser. Et à un moment donné, je dis stop. Mais je dis stop et je te donne le silence et je me détache. C'est-à-dire que je me détache complètement et je m'en vais. Sans retour, sans regarder en arrière. Et ça, c'est moi. C'était moi. Avec le temps, j'ai appris à donner de la valeur à ceux qui sont autour de moi. Parce qu'ils me le rendaient. Ils me montraient que je n'étais pas n'importe qui à leurs yeux. Ils me montrent que j'ai une place dans leur vie. Vous comprenez? Ils me donnent, ils me rendent l'amour que je leur donne sans compter. Je sais que je peux appeler tant à minuit pour expliquer tel problème. Je sais que je peux appeler tant quand je veux débarquer chez telle personne comme je veux parce que sa maison, c'est ma maison. Et j'ai appris à leur donner la valeur, à passer. C'est vrai que nous avons toutes ou tous comment dirais-je, nos, euh, nos emplois du temps assez compliqués. Moi, des enfants, d'autres ont des enfants, d'autres n'ont pas, mais il y a le travail aussi. Quand tu finis, et à partir de 27, 28 ans, là, quand tu finis de travailler, la seule chose que tu veux, c'est d'aller dormir. Chacune a son programme, chacune a envie de rester chez soi, mais on essaie de trouver du temps pour nous. En tant que, parce que moi, aujourd'hui, je ne considère pas celles qui sont autour de moi comme des copines, mais pour moi, ce sont des sœurs. Parce que le Seigneur m'a permis de les sélectionner. Le Seigneur m'a permis de me connecter à des personnes qui sont là pour moi. Le Seigneur m'a permis de me connecter à des personnes qui m'aiment, qui sont mes sœurs, que je peux appeler à n'importe quel moment. Des personnes à qui je dépose ma tête sur leur épaule et puis j'ai dit, c'est chaud. Et je remercie le Seigneur pour toutes ces personnes-là qui sont dans ma vie. Toutes ces personnes-là. Peut-être, je ne suis pas quelqu'un de très émotive ou bien quelqu'un qui show love, je ne suis pas affective. C'est ça le mot, je ne suis pas affective. Tu ne me verras pas dire je t'aime ou quoi que ce soit. Mais je le ressens. Et je te montre par mes actes que je t'aime réellement. Je n'ai pas besoin de t'appeler tous les jours. Je n'ai pas besoin de t'envoyer des messages tous les jours. Mais tu sais que si tu en as besoin, tu peux m'appeler.
Et comme j'ai dit, donnez de la valeur à ceux qui sont autour de vous. Regardez réellement qui est là pour vous. Même si vous avez un sale caractère, qui est là et qui va vous dire, hey, tu as zaï. Hey, arrête ce que tu es en train de faire. Qui est cette personne qui va vous donner des conseils pour dire, ah, non, faut construire ici. Non, faut faire ci. Non, faut faire ça. Qui est cette personne aussi qui va t'écouter en retour quand tu lui donnes des conseils? Regardez autour de vous. Ce support système que vous avez autour de vous, qui vous soutient, qui vous fait monter. Et moi, je sais que au fond de moi, j'ai encore des personnes de destinée que je n'ai pas encore connues et que je vais connaître au fur et à mesure. Et je prie déjà pour ces personnes-là, pour que le Saint-Esprit soit dans chaque relation, dans chaque relation. Parce que c'est très important d'inviter le Seigneur. Priez pour ceux qui sont autour de vous. Pourquoi je dis prier? Parce que souvent, ces personnes-là vivent des choses incroyables que vous ne savez pas. Incroyables que vous ne savez pas. Mais ils n'ont pas envie de partager parce qu'ils se disent, bon, j'ai pas envie de lui mettre mes problèmes sur la tête. J'ai pas envie qu'elle s'inquiète pour moi. Je suis une grande personne, je suis libre de m'occuper de moi-même, mes propres problèmes, je peux gérer. Priez pour eux dans le secret. Ils n'ont pas besoin de savoir que vous priez pour eux. Je prie pour chaque personne qui me tient à cœur. Souvent même c'est global, souvent mais je ne connais même pas leurs problèmes. Mais je prie parce que je veux que d'autres se marient. Je veux que d'autres qui sont mariés, qui n'ont pas d'enfants, aient des enfants. Je veux que d'autres aient la stabilité à tous les niveaux. Je ne sais pas ce que le cœur désire, mais je prie pour eux. Et c'est important. C'est très important. Il y a des gens qui sont vrais avec vous. Je vais te donner une petite anecdote. J'ai une amie que je connais depuis le primaire. C'est une amie et tout. Et au fur et à mesure qu'on a grandi, les dernières années, j'ai compris que j'étais une amie de circonstance pour elle. Je pense que c'est sa situation, c'est notre relation qui a fait que ça m'a poussé même à faire cette vidéo. J'ai été une amie de circonstance, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle a besoin de moi, elle, je suis là. À chaque fois qu'elle a besoin de moi, c'est mon numéro. Mais quand tout va bien, je- elle m'appelle, mais ce n'est pas aussi euh, consistant ou persistant, je ne sais pas quel mot utiliser, mais c'est non. Quand tout va mal, moi je suis quelqu'un là, quelqu'un qui va m'appeler pour me dire non, j'ai tel problème et tout. Je vais charger sur ma tête en disant c'est mon problème. Vous me souvenez, il me demande, mais ça là, c'est ma maman qui m'a donné ce comportement-là parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est quel problème? Souvent, il m'assied et il dit, mais c'est quel problème à charger le problème de quelqu'un comme ça? Quelqu'un va me dire, non, j'ai problème de maison. Il dit, hé, mais tu es où? J'ai commencé à chercher, si je peux trouver qui peut faire ci, qui peut faire ça. Si je peux, si l'aide est venue de moi, tant mieux. Si l'aide n'est pas venue de moi, Dieu merci, au moins la personne a résolu son problème. Et comme je disais, avec le temps, j'ai compris que même ça m'a permis de retourner en arrière et je me suis rendu compte que cette personne avait d'autres amis. Mais quand ces autres amis étaient là, j'étais toujours ignorée. Mais moi, j'étais là en ami loyal. Jusqu'à ce que chacune grandisse et tout. Cette personne est quelqu'un que j'aime beaucoup. Mais j'ai compris que l'amour que je lui portais n'était pas aussi réciproque. Donc, j'ai dû m'éloigner, mais je suis toujours là si elle en a besoin. Pas parce que j'ai tant besoin d'amitié, mais parce que j'ai l'amour du prochain. Parce que c'est quelqu'un que je connais depuis, mais je connais ma place. Et surtout, je le dis haut et fort,
Apprenez à connaître votre place dans la vie des gens. Apprenez à connaître votre place dans la vie des gens. Apprenez à savoir qui est une connaissance. Apprenez à savoir qui, qui est une amie vraie et qui est une sœur. Quand vous rencontrez quelqu'un et que vous savez que vous avez envie de tisser des liens avec cette personne, mettez devant la face du Seigneur. Il n'y a pas d'amitié ou de connaissance qu'on ne peut pas déposer devant le Seigneur. Tu déposes tout. Même tes collègues. Oui, oui. Même tes collègues déposent. Dépose devant son trône parce que tu ne sais jamais. Tu es en train de faire un business et tu veux t'associer avec. On a vu plusieurs business ici. Elles ont commencé, ce sont des sœurs, ce sont des amis, ce sont des filles. Même les garçons. C'est ma sœur, c'est mon ami, c'est mon gars sûr. Mais l'argent les a divisés. Est-ce que est-ce que avant de faire cette affaire, tu as demandé l'avis du Seigneur? Question. Question. Est-ce que tu as demandé l'avis du Seigneur avant d'aller faire une affaire avec quelqu'un? Et après, tu t'étonnes que l'affaire ne marche pas. Parce que n'oubliez pas, j'ai pas envie de rentrer dans ce sujet, mais n'oubliez pas que chacun de nous vient avec un passé. Quand je dis un passé, il y a aussi comment on dit ça? Les adorations des parents qui ont été faites dans le passé. Tu ne connais pas l'âme de quelqu'un. Tu ne connais pas la vie de ses parents. Quand on rencontre quelqu'un, c'est comme un mariage aussi. Quand tu te maries là, avant de faire tout ça, il faut connaître les ancêtres de la personne que tu t'en vas marier. Et tout ça, c'est devant le Seigneur. Quand tu déposes, tu parles au Seigneur, tu pries pour ça, tu prends des moments qu'il faut. Faites attention. Et apprenez à honorer vos pères et vos mères spirituels. Très important. Mais je ne vais pas m'arrêter seulement à votre père ou mère spirituelle, mais je vous dis à ceux qui ont autorité dans vos vies. Apprenez à les... Souvent, ce n'est pas uniquement l'argent. L'argent, là, c'est bon, c'est vrai. Les cadeaux, c'est beau. Mais la reconnaissance. Montrer à cette personne que tu as fait pour moi et je te dis merci. Tu as fait, mais je ne suis pas ingrat. Tu as fait, je ne suis pas ingrate. Tout ce que je veux, c'est te dire merci. Parce que grâce à toi, j'ai été bénie. Grâce à toi, j'ai eu une maison. Grâce à toi, j'ai eu un fonds de commerce pour pouvoir nourrir ma famille. Fléchissez genoux pour ceux qui fléchissent genoux. Vos pères et mères spirituels qui prient pour vous, donnez-leur de la valeur. Souvent, mais ils n'ont pas besoin de vos cadeaux. Ils n'ont même pas besoin de voitures ni de maisons. Mais ils ont besoin que vous ne soyez point ingrat envers eux. J'ai vu des personnes appeler cet homme de Dieu, prier, oui, si j'ai ça, si j'ai des millions, je vais te donner. Et quand la personne prie, la personne jeûne, au moment où ça marche, il disparaît. Tu en penses quoi? Tu vois la chose en moi. Et après, tu t'étonnes que devant, tu t'en t'es cassé la tête. Et quand tu te casses la tête et que tu reviens, il n'a plus envie de t'aider. On dirait les hommes de Dieu sont comme ci, sont comme ça. Souvent, c'est nous aussi. Faisons attention. Prions, honorons-les. Et sur le dernier point, ce point-là, moi-même, ça me concerne. Honore, il est dit dans la loi, honore ton père et ta mère. Apprenons à honorer nos parents pour avoir la bénédiction. Moi-même, ça me concerne. Apprenons à leur faire plaisir. Apprenons à prier pour leur vie. Apprenons pour ceux qui ont des difficultés
avec le parent, avec le mère, le père. Priez pour que Dieu vous console, qu'il rétablit cette, 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 euh, cette relation que vous avez perdue ou bien que vous n'avez jamais eue. Je prie que Dieu vous console en tout temps et en toutes choses parce que il est important d'être en paix avec soi-même. Il est important d'être en paix avec nos parents pour avoir leur bénédiction. Quel que soit ce que ton père ou ta mère ont fait, tu dois toujours prier pour eux. Toujours prier pour eux, pour tout. Et c'est important. Donc, je reprends. Honore tes amis. Sois là pour eux. Fais attention à eux quand ils sont dans le besoin. Il y a d'autres qui sont silencieux. Il y a d'autres qui n'aiment pas partager, mais qui souffrent. Prie pour eux chaque soir. Prie pour eux chaque soir parce que c'est très important de prier pour tes connaissances. Prie pour tes relations. Que ce n'est pas relation seulement amoureuse, on prie. On prie pour les relations amicales, les relations au travail avec les collègues. Fais attention à qui rentre dans ta vie. Parce que je le dis très souvent, celui qui est en face de toi peut être bon pour une personne, mais il n'est pas sincèrement, foncièrement bon pour toi. Il peut être, je répète, il peut être bon pour quelqu'un d'autre, mais peut-être il n'est pas bon pour toi. Chaque personne que vous rencontrez, demandez à Dieu c'est quoi, qu'est-ce qui vous lie. Demandez à Dieu qu'est-ce qui va vous permettre, où votre relation ira en tant qu'ami, en tant que... Continuez d'inviter le Saint-Esprit à tout moment, parce que le diable aussi passe par là. Vous pouvez être en bon terme et quelque chose va venir, le diable va venir, oh, il change tout. Mais si tu ne pries pas, si tu ne gardes pas cette relation, si tu ne la caches pas dans le sang précieux nom de Jésus, comment ça va aboutir? Tout le monde aussi n'est pas vos amis. Il y a des connaissances. Il y a des personnes, on voit une fois en passant. Il y a des personnes avec qui on mange, avec qui on partage le repas à la maison. Il y a d'autres qui sont faits uniquement pour le restaurant. Faites attention. Honorez vos pères et vos mères spirituelles. Honorez ceux, même ceux qui n'ont pas de mère spirituelle. Honorez ceux qui fléchissent genoux pour vous. C'est important. Honorez votre intercesseur. Celui ou celle qui prie pour vous à chaque jour. Réjouissez le cœur parce qu'à chaque fois vous réjouissez le cœur. Il n'y a pas quelque chose. Vous n'allez pas demander, puis le Seigneur ne va pas vous donner. Imagine, ton intercesseur, tu fâches ton intercesseur à cause d'argent. Tu n'es même pas capable de l'appeler pour son anniversaire. Ou bien tu dis, oh non, elle ou bien il est proche de Dieu, il n'a pas besoin de mes prières, mais c'est faux. Imaginez-vous que ceux qui prient pour nous, ils sont doublement attaqués. Ils sont attaqués par nous-mêmes, nos démons. Ils sont attaqués par eux-mêmes, leurs démons. Donc imaginez que ceux qui prient, les intercesseurs qui prient pour tout le monde, c'est à nous de prier pour eux, pour que le Seigneur leur donne la force. Le dernier point, c'était honorer votre père et votre mère. Bénissez-les, demandez leur bénédiction en tout temps. Bénissez-le, demandez leur bénédiction sur vos vies, sur votre vie. Comme on le dit souvent, le Père, avoir la bénédiction du Père, ça aide dans le boulot. Avoir la bénédiction de la mère, ça aide dans le mariage.
Donc, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Ça a été un réel plaisir d'être là. Sur ce, je vous dis à vendredi. Je ne sais pas quel vendredi, mais ce qui est sûr, ce sera un vendredi. Et n'oubliez pas, bientôt, je vais partager le flyer pour le live partagé. Si vous avez des gens qui veulent témoigner, mon inbox est ouvert. Et surtout, que le Seigneur vous bénisse. Passez un excellent week-end sous la protection divine. Bye bye.